That fresh morning. That fresh morning. René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, donc tu portes une chaussure fabriquée par Doc Shoes, made in Gabon. Tu as rencontré les gars? Oui, j'ai rencontré Ludovic, j'étais à l'atelier parce que la première fois, ils sont passés à Urban Free. Donc après, ils ont tellement apprécié la publicité qu'ils m'ont dit non, René Ruth, viens à l'atelier, on va te fabriquer, on va d'abord ta pointure et après on va t'offrir un cadeau. Donc je suis allée là-bas 2 semaines après, je pense que il y a quelques mois, ça date de 3 ou 4 mois. Et j'ai vu l'atelier, la manière de fabriquer les chaussures aussi, avec les sacs, les peignoirs, les ceintures et autres. Donc, ils m'ont présenté cette chaussure avec mon nom écrit dessus, René Ruth. J'ai juste envoyé la pointure et j'ai aussi eu un sac. Donc, c'est vraiment super. En fait, quand tu arrives, il y a d'abord la boutique et derrière, maintenant, il y a l'atelier. Donc, ils te montrent, bon, ça, c'était l'appareil, on fabrique ça à partir de tel, on fait ceci, on fait cela. Mais en fait, vous avez la possibilité de voir comment eux-mêmes, ils fabriquent les chaussures. Et c'est vraiment super. C'est amazing, comme disent les amis. C'est directement fait. C'est comme les chaussures. Donc, les coscos des hommes camons durs. Moi, je me disais que oui, mais peut-être que... Non, ça s'appelle pas les coscos. Attends, bon, la patogas. Aucune chaussure dans mais la patogas, ça existait. Hein. Bien sûr, la patogas, ça existait. J'ai vu l'image, c'était écrit la patogas. Mais ça, c'était pas une patogas. Les patogas, c'était pas comme ça. La patogas, ça existe. Comme dans... Tu as vu la patogas, c'est une chaussure mais c'était écrit patogas. C'est une chaussure qui est à cheval entre la Rangers et la Timberland. Mais c'était la chaussure était écrite patogas. Patogas, ça existe. On a porté les patogas. Tu as porté les patogas. Oui, moi j'ai porté ça. Ok, donc moi j'ai eu ma chaussure. Patogas, en fait, patogas, c'est la marque. Mais ça existe. Du genre jusqu'à maintenant. Montre l'image d'abord. Mais si, ils ont un site. Voilà, tu as vu la regarde. patogas? Ils ont le site patogas.com. Ça, c'était la plus non, célèbre. Non, c'est pas la chaussure là que j'ai vue en tout cas. C'était la plus célèbre. Non, mais tu sais que quand on parle de patogas, on ne fait pas allusion à ça. Mon oncle avait ça quand j'étais petite. Ça durait. Pour l'année scolaire, t'en avais une, c'était bon. Tu gardais ça les 9 mois. C'est quels parents qui faisaient ça? Bah, nous, si, faisait ça. Mon oncle, il avait ça quand j'étais petite. Attends, les chaussures qu'on avait, c'était pas pour aller au school avec, c'était pour frimer avec. Tu vas pas l'inscrire. Et donc, tu restes 4 ans avec la chaussure. Mais tu restes toute l'année scolaire, tu amènes ça au school et puis quand tu te balades, quand tu vas chiller avec tes potes, tu as tes Jordan ou tu as tes Nike Air ou des trucs comme ça. Bon, mais la couscous. La couscous, ça n'existe pas. Ouais, je sais que ça n'existe. Donc on parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va aller dans la signification des proverbes chez les Pounous. Donc, que j'ai tiré du livre Les proverbes chez les Pounous. Un côté, j'ai pris chez Nzamateki et l'autre côté, j'ai pris chez Mabik Makambil. Donc, on avait déjà fait la définition des proverbes, maximes, adages et citations. Et on va commencer avec le premier proverbe qui dit ceux qui se sont déjà vus sont reconnaissables. Donc, le sens, c'est les anciennes connaissances sont facilement repérables à leur nouvelle rencontre. Donc, quand 2 personnes qui se connaissent se rencontrent, leur regard, la manifestation de leur spontanéité ne laisse aucun doute à ceux qui ignoraient leur relation. Et cette expression est lancée à des couples ou des amis qui se retrouvent après une séparation plus ou moins longue. Ensuite, on a un autre proverbe qui dit « Le jour de ta meilleure coupe de cheveux, le jour de ta meilleure coiffure d'âme, tu ne croiseras pas tes vrais amis. » Donc, pour le sens, nos meilleurs amis ne sont pas toujours... Mais là, tu dis ça en français, c'est pas en langue. Oui, mais là, en langue, la pauvre langue, vous nous dites... Après, je fais comment pour la pauvre langue? Tu veux comme un massacre? Non, il y a en pounou, tu vois. Après, il y a en français littéralement. Ensuite, il y a le sens. En pounou, on mais dit comment? Neuron. Mais... non, attends, Gina, tu peux lire ça en pounou. Tu sais bien, non? À peu près. Vas-y. Je vois pas bien. Lis. Vas-y. Gina, parle. Musufuru, musuvandu, ugolabne. Nabanong Nao. Mais Ugolabne, parce qu'il y a le B. Oui, mais elle a raison. Bon, c'est pas ce qu'il a. Ah, si, Gina a bien lu. C'est pas ça. Tu ne peux même pas faire l'effort de lire, même donc, pas. ta fraîche, comment tu peux me faire ça? Mais non, mais tu devais aller voir un pounou. Il te dit ça en langue et puis tu mémorises ça. Regarde, c'est ce que j'ai fait avec le. C'est ça que j'ai fait. Regarde, parce que Patience Dabani, qui est bien du Haut-Togo, tout le monde le sait, elle a chanté enfant. Si tu es allé voir un pounou. Mais j'ai vu un pounou. Regarde. J'ai vu un pounou. Mais après, pour relire ça là, non, c'est pas pour lire. C'est-à-dire qu'il prononce, tu enregistres avec le téléphone et puis tu fais des écoutes.
C'est Ouais. comme ça qu'on apprend une langue. Excuse-moi, d'après tu as appris quelle langue à enfant? Mais moi, je connais le Pounou. Depuis quand? Je connais le Nzebi Matsangana, pas la miss. Ouais. Ça, c'est un proverbe de tous les jours. Matsangana, pas la miss. Je pense qu'on a laissé tomber Okomi Yakata Yamunoto. Yamunoto. Cette année, on n'est plus sur Matsanga Napono. Il savait comment Robinho était là, tu ne lui as pas demandé. Un vrai Congolais des Congos. Tu devais lui demander Robinho, qu'est-ce que ça lui, veut il est dire. Ça bien n'existe pas d'afraîche. On Ça t'a déjà dit que ça existe, Okomi n'existe pas. Yakata Parce que toutes les Yamunoto. phrases que tu veux dire en abysso, tu dis toujours la même Tu ne sais pas phrase. que la langue a... Bon, lobby, c'est quoi? Lobby. Lobby, c'est quoi? Lobby, c'est quoi? Pourquoi tu cherches la fâche? Lobby, c'est quoi? Okomatanga. C'est bon. D'accord. Ok, c'est bon, merci. Je vais continuer. Donc, on aime le proverbe qui dit on n'emprunte pas une maison pour loger un cadavre. Donc, pour le sens, il est dit ici que le corps d'un parent mort ne peut être veillé que dans la propre maison du défunt ou dans celle d'un parent proche. Dans la société traditionnelle, la mort est un événement mystico-religieux, dont les cérémonies ne peuvent être organisées dans une maison qui n'appartient pas au défunt ou à son parent proche. C'est un conseil pour pousser les uns à se faire une maison de leur vivant, car c'est humiliant de pleurer un mort dans une maison louée ou encore chez des amis. Ensuite, on a un proverbe qui dit dans tout envoi d'objet, il y a contrôle à l'aller comme au retour. Donc pour le sens, quand quelqu'un transporte un objet envoyé, le destinataire le lui réclame à l'arrivée. Donc tandis que l'expéditeur demande le retour. Donc tout envoi suppose un contrôle à l'aller et un autre retour. Ça veut tout simplement dire que la confiance dans la société n'exclut pas le contrôle. Donc ensuite, on a un proverbe qui dit où va la tête, les pieds ne connaissent pas. Donc ça, c'est pour littéralement. Et pour le sens, pour la petite histoire, la personne qui dort fait des songes à la tête pendant que tout le corps est allongé sur le lit. Donc une famille, c'est comme le corps. Donc le chef de famille représente la tête, tandis que les membres représentent le reste du corps. Donc là, on dit que le chef de famille ignore souvent où vont ses membres, mais les membres aussi ne sont pas, on va dire, toujours au courant des démarches entreprises par le chef. Donc c'est ainsi que pour éviter des surprises, il est conseillé, on va dire, d'opérer régulièrement des échanges d'informations entre le chef et les membres de la famille. Ce n'est pas que c'est bon, le chef va avoir ses informations, d'autres c'est important de communiquer. On a un proverbe qui dit l'oreille est courte, mais elle entend ce qui se dit au loin. Ça c'est littéralement. Et pour le sens, on a sans se déplacer, l'homme apprend ce que se dit au loin. Donc cette aptitude-là est décuplée avec les nouvelles technologies de l'information. Donc l'information est fluide comme l'air qui va au loin pour inonder toutes tes oreilles. Donc ce n'est pas la taille qui détermine la capacité d'une personne ou d'un organe. Et c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui, la signification des proverbes chez les Pounous. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban René Ruth qu'on va retrouver la semaine prochaine dans le Da Fresh Morning, sûrement avec Sirocos. Restez connectés sur les 104.5, voici l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.